La mort, que penser de la mort? Il existe différentes philosophies ou approches religieuses de la mort. Le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le catholicisme, les religions amérindiennes, les religions antiques comme celle de l'Égypte, le védisme, la libre pensée, etc. À part la libre pensée, dans toutes ces religions ou ces approches philosophiques, eh bien, la mort est présentée comme un passage, la mort est présentée comme un passage vers quelque chose d'autre. Aujourd'hui, je vous propose de voir ce qu'en dit la Bible. Alors déjà, la première question que nous allons nous poser, quand la mort est-elle apparue? Alors, la première évocation de la mort se trouve dans la Genèse, le verset 2 et le verset 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors jusque-là, la mort n'existe pas sur la terre. Par contre, il y a une mise en garde de Dieu envers l'homme. Il existe un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le seul arbre que l'homme ne doit pas consommer. Et Dieu lui explique pourquoi. Dieu explique à l'homme pourquoi. Il lui dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors derrière cette phrase, il faut comprendre que le jour où tu choisiras la désobéissance, tu choisiras la rupture avec la source de la vie, c'est-à-dire avec moi, et donc tu commenceras un processus de mort qui aboutira à la mort. Alors que s'est-il passé? Nous tournons quelques pages dans Genèse 3, verset 19. Effectivement, l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ainsi s'est coupé de la source de la vie. Eh bien, Dieu lui annonce la conséquence de ce choix. Et Dieu dit à l'homme, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Donc, la mort est apparue à partir du moment où l'homme a décidé de consommer concrètement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ce faisant, se couper de la source de la vie qui est Dieu. Alors maintenant, comment la mort s'est-elle répandue sur tous les hommes? La réponse nous est donnée dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà, tous les hommes qui descendent d'Adam donc sont des pécheurs, et donc héritent de la conséquence du péché, c'est-à-dire de la mort. Alors, dans la Bible, on nous parle de deux types de mort. Nous allons les découvrir. La première mort, on va dire, c'est celle que Jésus appelle le sommeil. Nous découvrons cette mort avec l'exemple de Lazare. Jean 11, les versets 11 et 2. Après ces paroles, il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Or Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc cette première mort, Jésus l'a décrit comme étant le sommeil. Il existe une seconde mort. Nous la découvrons dans Apocalypse 21, verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc cette seconde mort est appelée également l'étang de feu et de soufre. Alors c'est intéressant parce que lorsqu'on entend étang de feu et de soufre, on pense à l'enfer. En réalité, c'est une image qui parle de la seconde mort parce que tout simplement, ses conséquences sont définitives. Alors que le sommeil de la première mort n'est pas définitif. Alors, la mort est la conséquence de quoi et de quelle mort s'agit-il? Alors, nous avons vu quand est-ce qu'est arrivée la mort. Et dans Romains 6, 23, il nous est précisé
le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, les conséquences du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors dans ce texte de Romains 6, 23, quand on parle du salaire de péché qui est la mort, on parle bien évidemment de la première mort, mais on parle surtout de la seconde mort qui est définitive. D'ailleurs, on oppose cette mort éternelle au don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Alors oui, cette mort n'est pas définitive, cette première mort n'est pas définitive, et nous pourrons un jour retrouver la vie éternelle. Alors, une autre question que j'aimerais poser, qui possède l'immortalité? La réponse nous est donnée dans 1 Timothée 6, versets 15 et 16, donc une partie du verset 15, une partie du verset 16. Seul souverain, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Il n'y a que Dieu qui possède intrinsèquement l'immortalité. Alors gardons cette idée-là, parce qu'elle va nous aider tout à l'heure. Alors concrètement, la mort existe aujourd'hui dans le monde, nous en sommes témoins. Que savent les morts? Que font-ils? Nous avons un certain nombre de réponses dans la Bible, j'en ai choisi 2. La première, c'est Ecclésiaste 9, les versets 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc à travers ce texte, nous comprenons 2 choses, que les morts ne savent rien et que leur mémoire est oubliée. Psaume 146, versets 3 et 4. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Alors dessein, c'est dans le sens de projet. Le jour où on meurt, eh bien, nos projets disparaissent. Donc à travers ces 2 textes, nous comprenons que les morts ne savent rien, leur mémoire est oubliée, et leurs projets disparaissent. La question suivante, nous y avons en partie répondu. La mort est-elle définitive? La première mort est-elle définitive? Jean 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, la voix de Jésus, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 11, verset 25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Donc nous comprenons que la première mort n'est pas définitive et que Jésus lui-même va ressusciter. Alors certains pour la vie éternelle, puisqu'il est la résurrection et il est la vie, et d'autres pour le jugement. Alors, quand et comment l'homme mortel redeviendra-t-il immortel? Souvenez-vous, on l'a vu tout à l'heure, Dieu possède l'immortalité et Dieu peut la donner aux êtres humains. Alors maintenant, comment et quand cela se passera-t-il? 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort disparaîtra à ce moment-là. Un autre texte, 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Une fois n'est pas coutume, je vais vous lire tout le chapitre d'Apocalypse 20 qui explique également comment et quand va se passer cet événement. Puis je vis un ange descendre du ciel qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors bien sûr, c'est un texte extrêmement imagé. Comprenons bien sûr que les temps de feu, c'est la seconde mort. Il ne s'agit pas d'un endroit où des hommes, des êtres humains passent des milliers et des milliers d'années à souffrir du feu. Mais tout simplement, les conséquences de ce feu sont éternelles. C'est pour ça qu'on appelle ça les temps de feu. Dans ces textes, nous voyons qu'à la fin des temps, il y aura une résurrection qui sera définitive, et puis une résurrection qui sera temporaire, en fonction des choix que les êtres humains auront faits pendant leur vie. Alors pour terminer, que devons-nous penser des expériences de mort imminente ou des expériences spirites? Alors en ce qui concerne les expériences de mort imminente, la Bible n'en parle pas, mais elle donne suffisamment d'informations sur la mort pour que chacun puisse se faire une idée, une opinion.
Par contre, concernant le spiritisme, la Bible est extrêmement claire. Alors, allons dans l'Ancien Testament. J'ai choisi 3 textes qui vont en crescendo. Alors, Lévitique 19, verset 31. « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Deuxième texte, Lévitique 20, verset 6. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Et troisième texte, Lévitique 20, verset 27. « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou l'esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Alors, on comprend par ces 3 textes que ce n'est pas une petite chose, le spiritisme. Et l'explication que nous en avons au travers de la Bible, c'est que c'est quelque chose qui est interdit par Dieu. Tout simplement parce que les morts ne peuvent rien faire. Par contre, il existe des êtres humains, des anges déchus qu'on appelle les démons, qui peuvent prendre l'apparence des morts et qui peuvent faire parler les morts et qui peuvent les faire apparaître aux vivants. Et c'est pour cela que Dieu interdit toute relation avec les morts et toute relation avec les spirites. Il y a quand même un roi en Israël qui a tenté cette expérience. Nous lisons son histoire dans 1 Samuel 27, les versets 3 à 19. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül, donc le roi dont je vais vous parler, avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. En faisant cela, il obéissait donc à la loi de Dieu. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Donc les Philistins, ce sont les ennemis du roi Saül et du peuple d'Israël. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui disent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Samuel répondit, « Je suis dans la grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi, et il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains, et l'a donnée à un autre, David.
Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Voilà comment se termine l'entrevue de Samuel, entre guillemets, et de Saül. En réalité, il ne s'agit pas de Samuel, mais il s'agit bien d'un démon qui a pris l'apparence de Samuel et qui a terminé le travail de sape de Saül. Ce qui est intéressant de voir dans ce texte, c'est que la femme qui invoque les esprits décrit Samuel comme étant un dieu. Et c'est exactement le mensonge que Satan a donné à la femme. Souvenez-vous, Genèse 3, vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux. Donc on sent bien dans tout ce texte la noirceur de ce qui arrive à Saül, de qui Dieu s'est retiré. Quel est le défi de Satan justement? Le défi de Satan, c'est de convaincre l'humanité que la mort n'existe pas vraiment, que la mort est un passage. Il faut qu'un maximum d'êtres humains, pour Satan, soient convaincus de ce qu'a dit le serpent à la femme dans Genèse 3, verset 4. « Vous ne mourrez point ». Et toutes ces philosophies, toutes ces religions qui parlent de la vie après la mort, eh bien, sont d'inspiration de cette phrase « Vous ne mourrez point ». Pour ceux qui croient en Dieu, parce qu'il y en a également, quel avertissement Dieu donne-t-il? Ésaïe 8, les versets 19 et 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Alors, la loi et le témoignage dans ce texte, c'est la parole de Dieu. En fait, Dieu nous avertit de ne pas aller sur cette voie-là, et il nous dit qu'il est là. Nous pouvons le consulter lui, plutôt que de consulter des spirites ou des médiums, ou toute personne qui prédit l'avenir. Alors je voudrais vous laisser avec une dernière question, deux dernières questions. Quelles sont les conséquences pour tous ceux et toutes celles qui croient qu'il existe quelque chose après la mort? Et quel choix faire? Écouter la parole de Dieu ou les allégations de l'ennemi de l'humanité?